Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Ford qui nous donne peut-être une opportunité à la hausse, Ford qui est sur des niveaux intéressants pour un éventuel rebond. On ira voir aussi Colgate-Palmolive qui est en direction de ses objectifs haussiers. Et qui nous a donné une opportunité, qui nous a fait une belle perf durant ces derniers jours, donc on ira voir ça aussi. Et puis on commence tout de suite avec les indices et notamment le SP500. Alors on attend aujourd'hui la publication de résultats, enfin l'accueil de la publication de résultats de Nvidia qui a eu lieu hier soir. On va voir comment les intervenants vont l'accueillir. En tout cas le SP500 on joue avec le support, hein. Là hier il me semble qu'on a clôturé à l'intérieur de ce biseau ascendant. On est toujours au contact de cette résistance ici, de cet élargissement ascendant. On n'a pas encore atteint les objectifs des 5155 qui sont les objectifs de cet élargissement descendant. Donc à voir si on revient corriger ici sur la ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée, ou alors si on va directement rechercher les objectifs et si on casse cette résistance de l'élargissement ascendant. Donc voilà, on va voir ça, mais en tout cas là on est limite, ça va jouer aujourd'hui de toute manière, donc on va voir comment sont accueillis les résultats de Nvidia et on verra si on arrive à se maintenir dans ce biseau ascendant ou pas. Concernant le Nasdaq, on est sorti du biseau. Le Nasdaq est un peu plus clair, on est en dessous, on avait déjà clôturé hier, avant-hier, c'était avant-hier. Voilà, hier pareil, on fait une clôture en dessous, donc voilà, c'est possible qu'on vienne rechercher ces niveaux ici pour faire une éventuelle future et rebondir sur ce support ici pour faire une éventuelle future épaule tête épaule et pour repartir un peu plus bas, sachant que concernant le Nasdaq, on a atteint les objectifs de cet élargissement descendant. Donc voilà, on peut partir sur une correction tout de suite un peu plus profonde sur le Nasdaq. Enfin voilà, déjà il y aura un niveau de support qui est très intéressant autour des 16 650 qui sont ici. Donc voilà, on va surveiller ça. En tout cas aujourd'hui, on aura plus d'infos dans la journée. Concernant du coup la perte d'hier. Alors Colgate, je vous en ai parlé en introduction, Colgate qui est une action très haussière, hein, donc voilà, on a cassé cet élargissement descendant à angle droit par le haut, on est en direction des objectifs qui sont beaucoup plus hauts, et ici en chemin on avait fait une belle figure de continuation. Alors ça s'est passé en 1 heure, je vais vous le montrer. Voilà, on a fait une belle, vous le voyez ici, une belle épaule, tête, épaule inversée. On s'est positionné en bas de l'épaule ici. Donc voilà, on a été rapidement déclenché, on est parti rapidement vers le haut. On est quasiment sur les objectifs de cette figure qui sont les 85-90. Donc voilà ce qui nous a mené, on a un R qui est assez petit du coup, ça nous a mené rapidement autour du R, on est au R 3,5, je crois que l'objectif est autour des R5, donc voilà, comme on part vite vers le haut, on a sécurisé notre position en dessous autour des R 2,5 pour le moment, à voir comment on réagit, si on va directement vers les objectifs haussiers ou si on vient respirer un petit peu, donc voilà, mais en tout cas on est dans le bon train pour Colgate. Si jamais on part rechercher tout de suite des objectifs, on peut avoir une performance intéressante parce que les objectifs sont beaucoup plus hauts, on le voit, ils sont vraiment très hauts, donc voilà, mais d'ici là je pense qu'on aura quand même des respirations qui nous sortiront un peu plus tôt que l'arrivée sur ces objectifs. Du coup voilà, on va suivre ça en tout cas sur Colgate, mais content d'être dans le train. Concernant le flop du jour, Dassault, on est sorti ce matin, voilà, donc je peux vous la montrer. Voilà, on est sorti par le haut de ce triangle symétrique de creux. Du coup, les objectifs sont beaucoup plus hauts, au 52-20. Mais ici en daily, on voit qu'on avait une potentielle épaule tête, épaule inversée. Donc voilà, je m'étais positionné. Alors voilà, ici on avait une épaule tête, épaule inversée, et ici on voyait qu'on était dans un triangle descendant, un beau triangle descendant. Donc je m'étais positionné ici sur la deuxième épaule un peu précocement, parce que c'est vrai qu'on n'est pas revenu à la hauteur de la première épaule, donc voilà, et du coup on est parti vers le bas au départ, et puis là on s'est fait sortir ce matin, donc voilà. Par contre, comme je le vois en 1 heure, on est bien sorti par le haut de ce triangle descendant ici, on a fait même un gap haussier, donc voilà, à voir si on va remplir les objectifs de ce triangle ascendant. Dans tous les cas, on va voir s'il y a des opportunités ici pour aller chercher des objectifs, et puis parce qu'on est quand même sur une belle zone de support ici sur
Dassault et on est susceptible également d'aller rechercher finalement les objectifs après finalement un throwback sur pas la ligne de coup, mais l'ancienne ligne de résistance qui joue maintenant le rôle de support. Donc voilà, par contre je reste très méfiant sur cette zone là qui est la zone de la hauteur de la première épaule pour voir si on a d'éventuels retournements pour repartir vers le bas. Mais voilà, mais ce qui est à privilégier bien sûr c'est toujours la grande tendance qui est ce triangle symétrique de creux qui nous mènerait jusqu'au 52-20. Donc voilà, on avait fait une belle poussée ici, on n'a pas atteint les objectifs encore, donc c'est possible qu'on a encore le temps de les atteindre. Donc voilà, je m'étais positionné à la baisse un peu précipitamment, c'est vrai, mais ça on avait une belle opportunité et puis on avait souvent quand on a là c'était suite à une news cette baisse ici, et souvent quand on a une baisse comme ça, on essaye de chercher les continuations baissières parce qu'on part sur des mouvements baissiers un peu plus sur du long terme. Donc voilà, à voir comment on réagit sur Dassault dans les prochains jours, à voir ce qu'on fait. Voilà, il y a des possibilités, hein. Il y a soit la possibilité de prendre à la hausse encore une fois, soit la possibilité d'attendre la deuxième épaule pour éventuellement prendre à la baisse. Tout dépendra de la manière dont on arrive sur cette deuxième épaule ici. Donc voilà. Concernant du coup alors l'opportunité de demain, Ford qui est intéressante. Elles sont toutes intéressantes de toute manière à partir du moment où je les prends. Alors Ford, on est sur on est sorti de ce range sur lequel on est depuis longtemps. On s'était extirpé de ce range du coup en 2021-2022. Voilà, et là on est redescendu. Alors là on est sur un double bottom pardon. Ici on voit qu'on a atteint ici un bottom et ici. Donc voilà, on a une belle ligne de coup, une belle résistance ici qu'on a atteint 2 fois. L'amplitude est assez bonne, donc on a des chances de rebondir du coup sur ce double bottom. Voilà, et ici on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant, on le voit hein, ici en weekly. Déjà on a une épaule inversée avec une belle ligne de coup, on s'est extrait par le haut, on est en train de faire le throwback. On va le voir en daily, là je l'ai tracé, l'épaule tête-épaule, désolé elle est pas très on la voit pas très bien du coup. Voilà, il y a la hauteur de la première épaule, on l'a atteint, on a rebondi dessus et la ligne de coup est ici. Donc voilà, on l'a cassé par le haut et là on vient faire un throwback. Alors on va voir en 1 heure. Il y a quelque chose d'intéressant. Si jamais on recasse par le haut violemment ces niveaux ici, on pourra valider un retournement, sachant que ici on a quasiment combler ce gap, donc voilà, ça peut jouer le rôle de support désormais, donc on mettra notre stop loss en dessous si jamais on repart vers le haut maintenant. Après dans la journée c'est possible qu'à l'ouverture on revienne un peu combler un peu plus ce gap avant de repartir vers le haut, donc on verra si on ajuste notre prise de position dans ce soir du coup à la clôture des marchés. Mais en tout cas il y a une belle opportunité parce que si jamais on valide cette tête-épaule inversée, on ira sans doute rechercher du coup cette ligne de résistance ici un peu plus haut qui nous mène autour des R8, donc voilà. Et puis pourquoi pas s'en extirper de ce double bottom pour repartir un peu plus vers le haut et aller peut-être chercher les plus hauts historiques sur Ford. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur cette action. Et puis c'est tout pour moi du coup aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.